segment de MaximumSport.tv sur le Grand Fondo Mont-Sainte-Anne vous est présenté par Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan. Le service et nos prix sont nos priorités. C'est parti pour le Grand Fondo Mont-Sainte-Anne, un rassemblement cycliste qui propose un défi de taille aux participants prêts à affronter les routes de la Côte de Beaupré. Présenté pour la première fois l'an passé, le Grand Fondo Mont-Sainte-Anne suscite l'engouement chez les cyclistes de partout au Québec. Et pour cause, l'occasion est unique pour les participants de se dépasser dans 3 parcours variant de 80 à 160 km et de réaliser un maximum de 5 courses chronométrées. Ça a débuté dans le but d'offrir une cyclo-sportive, un événement chronométré différent en Amérique du Nord et on a choisi le Mont-Sainte-Anne pour ça, pour la Côte de Beaupré, entre autres, pour le choix diversifié de circuits. Et fait à mentionner, c'est un événement qui n'est pas chronométré de A à Z, mais qui ne contient que des portions chronométrées, donnant la chance aux cyclistes de fraterniser entre les passages chronométrés. C'est quoi le système que vous avez mis en place? Les gens, chaque cycliste ont des puces capteurs sur leur vélo. Et quand ils arrivent à un point chronométré que nous avons décidé, qu'on a remis aux cyclistes pour qu'ils se préparent, le temps compte. La puce est réveillée à ce moment-là et calcule le temps du passage chronométré dans la zone préétablie. Il y a 5 zones comme ça. Et le gagnant est déterminé selon le cumulatif des temps de passage lors de l'événement. Il n'en fallait pas plus. Mélanie Turgeon, ex-olympienne en ski alpin, ne s'est pas faite prier afin d'être à nouveau la porte-parole de l'événement. L'événement est extraordinairement bien organisé. Les paysages sont magnifiques. Je suis une fille de Québec, du Mont-Sainte-Anne. J'ai même le privilège d'avoir une piste nommée en mon nom. Alors, le fait qu'il m'ait demandé de venir chapeauter un événement de vélo dans les belles côtes. J'avais l'habitude de descendre, mais là, on les monte à vélo. C'est vraiment super. Tout le monde, il y a de l'enthousiasme, il y a du plaisir ici, il y a du dépassement de soi, puis tout dans un événement très sécuritaire. Les routes de la Côte de Beaupré n'allaient pas donner de répit aux participants du Grand Fondo. C'est ce qu'on pouvait en déduire avant le départ à l'écoute de Luc Baudet, promoteur de la course. 3 parcours différents, 3 longueurs différentes. Un parcours très costaud qui est le Alto en rouge, 160 km, 1800 mètres de dénivelé, quand même assez costaud. Et tous les passages chronométrés sont dans des portions montantes. Pourquoi? Pour plus de difficultés, c'est ce qu'on recherche, c'est ce que les coureurs qui cherchent cette longueur de distance-là veulent. Et il y a un parcours un peu plus modeste, le médio, mais quand même plus de 1000 mètres de dénivelé, 4 passages chronométrés. Et ces passages chronométrés-là sont encore en montée, toujours. J'ai un autre parcours un peu plus familial, qui est le Piccolo, 80 km, 3 passages chronométrés. Somme toute assez costaud parce que sur la Côte de Beaupré, bien démonté. La préparation avant-course aura été importante pour plusieurs. Heureusement, l'organisation a imaginé différents points de ravitaillement où les cyclistes peuvent recharger leur batterie. L'ambiance est conviviale et malgré la nervosité, tous s'apprêtent à être solidaires. C'est sûr que quand on est dans le portillon départ, un petit peu comme dans le temps je faisais de la compétition, là, il y a toujours un petit peu le stress. Et c'est le fun de voir aussi là, les gens se mettre à côté de l'autre. Mais il y a un respect aussi. Donc on part en peloton. On va s'entraider. Il va y avoir de l'entraide tout le long du parcours. Donc c'est comme l'euphorie de partir. Puis après ça, tout le monde se place dans le peloton. Puis il y a de l'entraide. Vous faites du vélo combien de fois par semaine? Moi, j'en fais 3 à 4 fois par semaine au moins. Ouais, été et hiver. Puis là, vous attendez à quoi pour le parcours d'aujourd'hui? Du plaisir. Du plaisir. C'est les défis, c'est ça, c'est les côtes. Puis moi, j'aime grimper. Et puis, ça va être peu plaisir tout ce temps-là, même si c'est minuté. C'est ça qui est plaisant aussi, de se pousser un petit peu plus là, dans chaque côte. Vous allez partir dans quelques minutes. Comment vous vous sentez? Vous attendez à quoi pour aujourd'hui le parcours? C'est sûr que c'est le départ qui est le plus stressant parce qu'on descend la côte comme à 70-80 km/h. Bon, là, on est très groupés. Il y en a qui ne sont pas habitués de rouler en peloton, d'autres que oui. Donc, il y en a des fois qui vont peut-être un petit peu paniquer avec la vitesse ou zigzaguer un peu. Donc, il faut faire attention pour les chutes pour commencer. Et c'est pas une section chronométrée, donc il faut y aller lentement, mais la côte nous pousse quand même à aller très rapidement. Il peut y
avoir quelques crevasses aussi, donc il faut faire attention. Il ne faut pas oublier les encadreurs. Ces derniers sont présents afin d'aider et motiver les cyclistes. Parmi ceux-ci, André Moreau, un athlète ayant perdu une jambe dans un accident de la route et un bel exemple pour tous ceux éprouvant quelques difficultés sur le parcours. C'est quoi votre rôle pendant le parcours? C'est de voir au bon fonctionnement de l'événement, puis de voir à la sécurité aussi, pour que les gens se sentent bien encadrés. Et puis, s'il y a des blessures, des chutes, on est là pour veiller au grain, puis que tout le monde soit bien content de son événement. La force du Grand Fondo, rassembler des centaines de cyclistes partageant la même passion dans un événement nouveau genre au Québec où le dépassement de soi est mis à l'avant-plan. Ce segment de MaximumSport.tv sur le Grand Fondo Mont-Sainte-Anne vous a été présenté par Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan. Le service et nos prix sont nos priorités.